Salut les amis, évidemment ce soir c'était match de Ligue des Champions, Barça contre Bayern Munich, donc on va en parler, mais juste avant, petit instant promotion, je vais vous parler de l'application du jour Match Memories, que vous devez absolument télécharger pour cette saison. Donc vous aussi, vous voulez noter les performances des joueurs, car souvent on est en désaccord avec les notes qu'il y a dans les médias. Profites-en tout simplement pour télécharger l'application, tu peux noter le joueur, l'arbitre, même l'arbitre VAR, et l'ambiance du stade. Ensuite, vous pouvez même télécharger vos notes et les mettre sur les réseaux, comme ça on en parle. C'est d'ailleurs ce qu'on fait depuis le début de la saison sur Twitter. Donc ça amène du débat, c'est plutôt cool de voir la différence des notes de certains. Et en plus, avec l'appli, vous pouvez même stocker toutes les notes de tous les matchs que vous avez vus. Donc si vous voulez par exemple parler avec un de vos potes d'un joueur, vous pouvez lui dire « Ouais bon, le joueur que tu es en train de me dire là, ce jour-là, il n'a pas été bon. » Donc c'est plutôt cool, ça nous permet de stocker tout ça. Vous pouvez même voir mes notes personnellement pour les matchs en me demandant en ami sur l'application. Donc c'est plutôt cool. En plus de cela, l'application, je le rappelle, elle est gratuite. Donc profitez-en. Vous pouvez même soutenir le projet de l'application avec un mode payant pour éviter les publicités. Donc je vous mets tous les détails en description, que ce soit le lien Google Play ou encore App Store. Donc profitez-en. C'est parti pour la vidéo de la soirée. Alors ce débrief, tout d'abord, mise en place tactique de Vincent Kompany dans Hansi Flick avec des 11 très offensifs côté Barça. Hansi Flick, défense composée de Íñigo Martínez ainsi que Cubarsí, Nigo comme d'habitude au top, assisté de Cubarsí qui est aujourd'hui peut-être la référence en défense centrale du Barça, assisté comme d'habitude sur les côtés de Balde, Koundé, au milieu de terrain Casado, Pedri et la surprise Fermín López. C'était l'inconnu et Hansi Flick a plutôt choisi Fermín plutôt que les Dani Olmo, Frenkie de Jong, etc. Et devant, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Côté Bayern Munich, un 11 très offensif. On avait un petit doute sur Musiala qui n'était pas encore à 100%, il s'est entraîné 2 fois, donc pas titulaire. Vincent Kompany a préféré mettre un 11 avec notamment Kim Min-jae en défense, Upamecano, Neuer au but. Sur les côtés, Guerreiro, Alphonso Davies. Au milieu de terrain, Palhinha, Kimmich. Et ensuite, Gnabry, Olise, Harry Kane. Bref, un 11 très compétitif et très offensif de la part de Vincent Kompany. Alors, pour parler de ce match, pour moi, il faut le diviser en deux. Tout d'abord, la première mi-temps, où on a vu un Barça marqué très tôt, première minute, avec une passe décisive de Fermín López, après une très belle relance de Pedri, je crois, pour Fermín, qui va assister ensuite Rafinha, qui va aller au 1 contre 1 et qui va totalement tuer Neuer sur cette action, mettre le 1-0. Et à partir du 1-0, eh bien, le Barça va un petit peu souffrir, refuser le ballon. C'est le Bayern qui aura véritablement le contrôle du match. Ils vont d'ailleurs avoir beaucoup de situations où le Barça va créer avec sa ligne très haute, essayer de jouer le hors-jeu. Mais le Bayern est une équipe qui maîtrise très bien ça aussi. On le voyait sur les timings, les appels, que ce soit d'Olise ou encore de Müller. Eh bien, souvent, ils jouaient très bien le timing. Et parfois, c'était souvent pour trouver Olise d'un côté ou Gnabry de l'autre qui centrait pour le 9 qui était plus avancé, comme Harry Kane. Et d'ailleurs, il a marqué un but qui a été refusé comme ça. Et ensuite, bis repetita, cette fois-ci pas de hors-jeu. Et ils ont égalisé de cette manière. Donc c'était véritablement travaillé de la part du Bayern. Et franchement, c'était impeccablement effectué de leur part. Un Barça qui avait refusé le ballon à partir du 1-0. Et le 1-1 était totalement logique. Et c'est à partir de la 20e minute où il y a eu l'égalisation que le Barça est revenu dans le match. Beaucoup plus de contrôle, avec un Pedri qui a su au fil des minutes monter en puissance, tout comme Lamine Yamal que j'ai trouvé plutôt intéressant. Pas forcément en termes de création, mais pour sortir les ballons face au pressing, Pedri et Lamine Yamal étaient très importants. Tout comme Lewandowski, son jeu dos au but. Parfois on avait beaucoup de mal à avoir le ballon, à le tenir au milieu. C'était Peña qui dégageait systématiquement vers Lewandowski et par moments il nous a beaucoup aidé pour remonter le bloc. Et ça c'était véritablement un élément clé. Mais le Bayern, c'est une équipe qui nous a fait beaucoup souffrir, notamment par le placement de Guerreiro sur le côté droit, qui en fait créait un surnombre avec Olise face à Balde. Et donc Pedri, lui, devait cadrer soit Kimmich, et Casado devait cadrer Palhinha. Et il y avait un véritable joueur libre qui était Guerreiro, que personne ne savait comment cadrer. Et parfois Rafinha, comme il était libre, eh bien ne le suivait pas, parce qu'il était sur une autre zone du terrain. Pareil pour Fermín, donc c'était très compliqué à gérer. On a mis un petit peu de temps à comprendre comment faire. D'ailleurs, le Barça va ensuite remettre le 2-1 avec une situation très bien jouée de la part de Fermín qui véritablement fait le bon petit contact suffisant
pour que Kim Min-jae soit suffisamment gêné, mais pour pas qu'il y ait faute. Et finalement, il y aura le 2-1 sur une deuxième passe D de Fermín López, cette fois-ci pour Robert Lewandowski. Et de nouveau, une fois que le Barça était devant, à 2-1, et bien cette fois-ci, c'est l'équipe du Bayern qui a repris le contrôle du match, qui a retenté, créé des situations, avec par moments quelques situations limites. Une fois, c'était Inigo Martinez. Une autre situation où il faut véritablement un sauvetage de Cubarsí. Iñaki Peña, on ne l'a pas trop vu dans les gestes défensifs. Parfois, il a bien senti le coup en montant et évitant, par exemple, qu'Olysée prenne le ballon. Mais globalement, lorsqu'il y avait une frappe cadrée, franchement, tu transpires la peur avec lui au but, malheureusement. Bon, le Barça va mener 2-1. Et la superstar de cette équipe, ce soir, c'est Rafinha, avec une magnifique transversale de Casado qui va servir Rafinha. Et Rafinha, magnifique but pour mettre le 3-1. Juste avant la mi-temps, Rafinha, très très grande forme. On ne l'a pas vu tant que ça, mais lorsqu'on l'a eu, eh bien, il a été très efficace. Un Barça très efficace en première mi-temps, qui a su marquer au moment clé, c'est-à-dire dès le début. Ensuite, pour mettre le 2-1 et le 3-1. Donc le Barça a toujours mené en première mi-temps, même si, on l'a vu, la possession de balle, on l'a lâchée. Et malgré que le fait qu'on ait lâché la possession de balle, eh bien, par moment, en transition, on était assez dangereux. D'ailleurs, on l'a vu, Lamine Yamal, je vous l'ai dit, on ne l'a pas vu en termes de création, mais pour sortir les ballons, ou encore pour tout simplement nous créer des petits décalages assez intéressants. On l'a vu, Alphonso Davies par moment, Gnabry aussi se sont pris des petits ponts. Franchement, c'était total régal à ce niveau-là. Mais bon, on attend toujours un peu plus de Lamine Yamal parce que c'est cette superstar en devenir. Donc, première mi-temps, beaucoup de défauts, notamment au niveau défensif, parce que l'alignement est très dangereux lorsqu'il est haut et face à des équipes qui jouent très bien l'alignement offensif. Mais encore une fois, pour cela, je pense qu'il faut un gardien supérieur qui sache quand même suffisamment monter et lire les situations de passe. Et surtout, je pense aussi qu'il faut un meilleur pressing du Barça au milieu de terrain pour donner le moins de temps possible aux passeurs. Donc ça, c'est une situation très claire que j'ai remarqué en première mi-temps, et le placement de Guerreiro qui a fait beaucoup de mal au début du match. Bon, globalement, individuellement, j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, Lewandowski, Pedri, un Casado qui a été très bon aussi. Après, je trouve que on n'a pas vu suffisamment d'actions bien construites. Il y a eu une frappe à un moment donné, Lewandowski, qui est passé juste à côté. Mais je pense que en termes de situation, de contrôle, d'occasion créée par la passe, je pense qu'on pouvait mieux faire, surtout qu'il y a beaucoup d'espace côté Bayern. Voilà pour cette première mi-temps. Alors la seconde mi-temps où le Bayern a tenté pendant quelques minutes d'essayer d'avoir des situations, mais on voyait que c'était déjà moins intéressant que la première mi-temps. Et le Barça, via une action de grande classe, une belle relance, un contrôle magnifique de Lamine Yamal qui va relancer pour un beau contrôle de Rafinha à la limite du hors-jeu en transition, encore une fois, et il va mettre son triplé. Triplé de Rafinha ce soir, à Lamine Yamal d'une grande classe, passeur également. Franchement, que dire de plus? Ce soir, le Barça a été largement supérieur, vous l'avez vu en seconde mi-temps. Toutes ces séquences avec les olé dans les tribunes, avec toutes ces passes qui s'enchaînaient, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors certes, c'est le Bayern, c'est pas un rival, mais il y a quand même quelque chose qui s'est installé parce que ces dernières années, ils nous mettaient des gros scores. Et là, j'ai envie de te dire, ce soir, on s'est un petit peu vengé avec beaucoup de joueurs de la Masia. Alors le match de Casado a été extraordinaire à la relance, au combat, à la récupération. Pedri qui perdait aucun ballon au milieu de terrain, qui était fantastique. Lamine Yamal, que dire de plus? Franchement, les cauchemars que va vivre encore cette nuit à Alphonso Davies. Et que dire? Franchement, et Neuer qui ne sauve plus rien. On aurait même pu mettre 5 buts avec à un moment donné une action de grande classe de Lamine pour un centre pour Lewandowski, qui rate complètement, parce que ça peut faire 5-1, 6-1, ce que vous voulez. On s'est offert le luxe de faire tourner en fin de match. De Jong est bien rentré, j'ai bien aimé sa rentrée, ça change de ses premières rentrées, on voyait qu'il n'était pas dans le rythme. Là ce soir ça m'a fait plaisir, il a été très bon, belle entrée, tout comme la rentrée des autres, que ça soit encore une fois le remplaçant de Fermín. On a pu voir Dani Olmo qui est rentré pour remplacer Rafinha. On a vu également Ansu Fati jouer quelques minutes. Franchement, on s'est fait plaisir. On a fait un petit peu tourner avant le Classico. Ça aurait pu être un peu plus lourd en termes de score. Mais ce soir, on est heureux.
en tant que supporter Blaugrana, parce que ça faisait longtemps qu'un gros match comme ça, on ne l'avait pas vécu. En plus, à domicile, ça fait très plaisir. En Ligue des Champions contre le Bayern, franchement, que dire. Et Rafinha, pour moi, cette saison extraordinaire, le meilleur joueur du monde, tout simplement, cette saison, il faut le dire, cette saison, il n'y a personne qui est meilleur que lui. Il est importantissime dans ce jeu prôné par Hansi Flick. Défensivement, ça a tenu. Une seconde mi-temps, franchement, on a été supérieur au milieu, en défense, en attaque. On n'a pas vu le Bayern, ils ont fait rentrer Musiala. C'était le plus dangereux, honnêtement, mais à côté, rien du tout. Il a fait rentrer 4-5 joueurs. Compagnie, ça n'a rien changé. Un Barça largement supérieur. Voilà pour le débrief de ce match-là. On est très heureux. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.